Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo. Le but de ce cours est de vous apprendre à coder en HTML et en CSS et que vous compreniez et maîtrisiez ces deux langages informatiques. Et donc on en a fini avec la première petite partie donc, de théorie et on va maintenant passer à la pratique. Et pour pratiquer, il faut les bons outils. Alors pour coder en HTML et en CSS, c'est très simple. On ne va avoir besoin que d'un éditeur de texte. Alors des éditeurs de texte, il y en a des milliers, beaucoup de gratuits, certains payants, et beaucoup d'entre eux possèdent les mêmes fonctionnalités. Donc le choix peut paraître difficile a priori. Alors cependant, je vais vous donner quelques recommandations. La première de mes recommandations déjà est de choisir un éditeur de texte gratuit, car cela suffira très amplement pour ce que l'on va faire ensemble, et même pour la suite. Ensuite, donc personnellement, moi j'utilise Komodo, car je le trouve très intuitif, bien fait, et que les fonctionnalités proposées me conviennent bien. Donc Komodo a en plus l'avantage d'être disponible pour Mac, pour Windows et pour Linux, et existe en deux versions, donc une gratuite, une payante. Alors si vous choisissez Komodo, je vous conseille de prendre la version gratuite qui est très largement suffisante. Sinon, à part Komodo, donc je peux vous recommander, si vous avez Windows, Notepad++, qui est un autre excellent éditeur de texte, qui est certainement l'éditeur de texte le plus connu d'ailleurs. Si vous avez un Mac, Text Wrangler est très bien fait aussi, je trouve. Et enfin, si vous êtes sous Linux, Gedit peut être un très bon choix. Donc je vous recommande toutefois d'en essayer plusieurs, ça ne coûte rien, et de choisir celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, car encore une fois, les fonctionnalités des différents éditeurs sont très proches les unes des autres. Donc une dernière recommandation à propos de l'éditeur de texte, une fois que vous l'avez téléchargé et installé et choisi, commencez par changer la couleur de fond. En théorie, lorsque vous ouvrez une nouvelle page dans votre éditeur de texte, elle devrait être blanche. Les éditeurs de texte utilisent le blanc par défaut. Or, vous allez très vite vous rendre compte que le blanc fatigue très vite les yeux et le cerveau lorsque l'on code. Donc je vous conseille de changer le fond de votre éditeur de texte en gris ou en noir, comme vous voulez. Alors pour faire cela, si vous avez un Mac comme moi, il suffit de cliquer sur le nom de l'éditeur dans l'onglet en haut à gauche de votre écran, puis aller dans l'onglet Préférences, puis vous devriez avoir normalement un onglet relatif aux couleurs. Si vous êtes sous Windows et Linux, je ne peux pas vous aider, donc je vais vous laisser chercher, mais ça ne devrait pas être très compliqué. Donc dès que vous avez téléchargé, choisi, installé votre éditeur de texte et que vous avez fait les modifications nécessaires, on va enfin pouvoir passer à la suite et commencer à étudier véritablement les fondations en HTML.